Shalom, shalom, shalom les amis, que la gloire revienne à notre Dieu, que l'Éternel Dieu puisse vous bénir de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous, vivez la joie, vivez l'abondance. Nous croyons à un Dieu invisible mais présent, un Dieu qui accomplit des grandes choses que le monde ne peut jamais le faire. Nous bénissons le Tout-Puissant pour ce soir dans la dose de la foi. Qu'il soit béni de maintenant et à jamais, qu'il règne à perpétuité. Soyez bénis, vous qui nous suivez, que l'Éternel Dieu règne encore au milieu de nous. Soyez bénis mes sœurs, soyez bénis mes frères. Nous élevons Jésus et nous proclamons sa fidélité. À lui toute la gloire, à lui toute l'honneur, parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Si nous sommes là, c'est à cause de son amour, de sa grâce et de sa fidélité. Soyez bénis partout où vous nous suivez. On peut déjà commencer à partager, à inviter les amis pour que nous puissions commencer à élever la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Hosanna. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Gloire à Jésus. Nous bénissons le roi. Alléluia. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom Mathérosine, soyez bénis. On peut déjà commencer à partager. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Merci mon Dieu. Merci pour ce soir. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur. Hosanna, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, merci Emmanuel. Tu es parmi nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi pour que nous puissions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit seul puisse nous amener jusqu'au bon port. Là où tu es, élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir l'Éternel qui nous a donné ces moments. Prions tous au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ces moments précieux, pour ces moments formidables, ces moments de gloire, ces moments que toi tu as préparés pour que nous puissions être là dans la dose de la foi, que nous nous diminuions, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. J'ai béni ma sœur. Je bénis mon frère qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh mon Dieu, parle-nous. Communique-nous la foi. Seigneur, communique-nous la foi. Et que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Bien-aimé, qu'importe ta situation, qu'importe le moment que tu passes, tu es en train de passer maintenant. Souviens-toi, mets ça dans ta tête, que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Bien-aimé, si tu es son fils, tu es sa fille, sache que Dieu se souvient toujours de toi. Tu es toujours dans la pensée de Dieu. Ton Dieu ne t'a jamais oublié. Ton Dieu ne t'a jamais oublié. Bien-aimé, ne pense pas que ton Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu n'écoute pas ta prière. Ne pense pas que tu es seul. Non. Ma sœur, tu n'es pas seule. Il est avec toi. Mon frère, tu n'es pas oublié. L'Éternel est avec toi. Malgré le combat, malgré que tu passes dans le feu,
Malgré que tu passes dans l'eau, malgré que tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi, tu n'es pas seul. Il prend soin de toi, il te guide, il te contrôle, il est le maître de temps et de circonstances. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire un texte dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de 2 Rois dans l'Ancien Testament, 2 Rois chapitre 20. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 6. 2 Rois chapitre 20. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble au nom de Jésus. La Bible déclare, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alléluia. Oh, gloire. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, je vis tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai, alléluia, cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu se souvient toujours, toujours, toujours de ses enfants. Mon Dieu se souvient de toi. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Ton Dieu ne t'a jamais oublié. Ton Dieu est toujours avec toi. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Ne crois pas que tu es oublié. Non, Dieu ne t'a jamais oublié. Ne crois pas que tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Nous venons de lire ce texte du roi Ézéchias. Cet homme, Ézéchias, était roi. Malgré qu'il était roi, il était aussi serviteur de l'Éternel, enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être PDG, ministre, tu peux être qui que tu sois. Mais la plus grande chose, sois un enfant de Dieu. Sois un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui respecte Dieu, qui honore Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui marche selon la parole de Dieu et qui craint Dieu à tout moment. Bien-aimé, tu peux être président de la République, mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, vanité des vanités. Tout est vanité. Salomon a dit, vanité des vanités à la poursuite des vents. Il dit, j'ai regardé tout ce qui se passe sous le soleil et j'ai dit, vanité des vanités. Tout est vanité. Mais la plus grande chose, cherchez à être un enfant de Dieu. Bien-aimé, sois un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu respectes Dieu. Et Ézéchias était roi, mais il était un enfant de Dieu et serviteur de l'Éternel. Il était un enfant de Dieu, il était aussi serviteur de l'Éternel, quand bien il était roi en Israël. Tout le monde le respectait, tout le monde l'honorait, mais lui, il aimait Dieu.
Lui, il était un enfant de Dieu. Lui, il servait Dieu. Pendant toute sa vie, dans son royauté, il a honoré Dieu. Il a fait de bonnes choses. Il a détruit des choses qui étaient contraires à la loi. Il a cherché de tout son cœur à plaire à l'Éternel. Et il a fait de bonnes choses. Mais arrivé à un moment, comme on le dit, chaque chose a son temps. Bien-aimé, dans ta vie, sache-le, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire, il y a aussi un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps où tu seras élevé à un niveau. Il y a aussi un temps où tu vas tomber plus bas. Mais pendant que tu es élevé, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu, honore Dieu. Pendant que tu es tombé plus bas, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu, honore Dieu dans ta situation. Combien beaucoup de gens ont abandonné Dieu parce qu'ils passent des situations médiocres, ils passent des situations difficiles. Ils ont abandonné Dieu. Et combien de gens, ils ont abandonné Dieu parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Ils n'ont plus le temps de prier. Ils n'ont plus le temps de chercher Dieu. Ils n'ont plus le temps d'honorer Dieu dans leur vie. Parce que dans leur tête, ils voient que l'argent. Ils voient que leur gloire. Bien-aimé, tout est vanité dans ce monde. La première chose, cherchez à être un enfant de Dieu dans ta vie. Cherchez à être un enfant de Dieu dans ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu, tu honores Dieu, tu respectes Dieu. Voilà la plus grande chose. Cherche à être un enfant de Dieu. Le roi Ézéchias, il était roi en Israël, mais il était un enfant de Dieu et serviteur de l'Éternel. Bien, mais qui que tu sois, toi qui me suis, qui que tu sois, tu peux être ministre, président, empereur, roi, PDG, huissier, et qui que tu sois. Cherchez à être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui honore Dieu. C'est celui qui respecte Dieu. C'est celui qui cherche à ce que le monde voit Dieu en lui. Bien, mais est-ce que le monde voit Dieu en toi? Est-ce que le monde voit Dieu en toi, dans ta vie? Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Alléluia. Bien-aimé, le monde aussi nous juge. Les gens qui nous entourent nous jugent aussi. De la façon où nous présentons Dieu au monde. Quelle façon tu présentes Dieu? On te connaît toi, serviteur de Dieu. On te connaît toi, un enfant de Dieu. Tu as toujours la Bible à la main. Chaque dimanche, tu es à l'église. Mais quel comportement que tu affiches? Cherche à être un enfant de Dieu. Dans ta vie, cherche à être un enfant de Dieu. Ne cherche pas que les gens puissent t'acclamer. Et si les gens t'acclament, est-ce que le ciel t'acclame aussi? Un enfant de Dieu, le ciel va l'acclamer. Le ciel va l'acclamer. Parce qu'il porte Dieu dans son cœur. Il porte la parole de Dieu avec lui. Bien-aimé, il le tend. Et le roi Ézéchias, il était roi en Israël. Il dirigeait le peuple de Dieu. Mais il était un enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Arrivé un jour, une situation est arrivée dans sa vie. Il est tombé malade. Bien-aimé, toi qui me suis, tu peux avoir beaucoup de biens. Mais sache qu'il y a un début, il y a aussi une fin. Le jour mauvais aussi est là. Et le jour meilleur aussi est là. Mais c'est à toi de voir. Si tu es resté un enfant de Dieu, dans le bon comme dans le mal, Dieu sera toujours avec toi. Ézéchias, c'est pour cela que nous disons aujourd'hui, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Qu'importe les épreuves que tu es en train de passer, toi qui passes les épreuves maintenant, je m'adresse à toi, mon frère, ma soeur, tu passes des temps difficiles, tu passes des moments compliqués. Laisse-moi te dire, Dieu se souvient de toi, tu es dans la pensée de Dieu. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que tu es seul, non, tu es avec Dieu. Dieu est avec toi pour te protéger contre tes ennemis. Dieu est avec toi pour te protéger contre les gens qui cherchent à te détruire.
Bien-aimé, il y a des gens qui cherchent à te détruire. Il y a des gens qui en veulent en toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi pour te donner la victoire. Quand ils vont s'élever pour te combattre, Dieu s'élèvera pour toi. Il te donnera la victoire. Alléluia. Oh, bien-aimé, sois un enfant de Dieu. Et la Bible dit, en ces temps-là, roi Ézéchias fit tomber malade. Il est tombé malade, il était en forme. Bien-aimé, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel ne les laisse pas. L'Éternel en délivre toujours. C'est pour cela, c'est pour te dire, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Tant que tu es un enfant de Dieu, il n'y aura pas toujours de luxe, de gloire, mais il y aura aussi des temps de tribulation. Il y a aussi les temps de combat. Il y aura aussi des temps difficiles. C'est alors où Dieu regarde ta foi. Bien-aimé, Dieu regarde notre foi. Soyons des hommes et des femmes de foi. Pendant le temps difficile, Dieu voit ta foi. Est-ce que tu vas résister? La Bible dit, aucune tentation peut survenir sur nous, ne dépassera jamais notre foi. Ça doit être égal ou bien notre foi va les dépasser. Mais Dieu regarde comment tu vas t'en sortir avec ta foi. Et regarde cet homme Ézéchias. Cet homme était dans la gloire, dans la luxe. Il vivait bien. Il servait l'Éternel. Il était un enfant de Dieu et il était aussi roi. Mais un jour, la maladie est venue le frapper. Et cette maladie devait le conduire à la mort. Un prophète est venu, le prophète Isaïe. Il est venu, il a annoncé, il dit, roi, tu vas mourir, fais ton testament, c'est fini pour toi. Cette maladie va te conduire à la mort parce que Dieu me l'a dit. Alléluia. Dieu me l'a dit. Tu mourras. Mais regarde la foi de cet homme. Ézéchias, c'est un homme de foi. Un homme de foi, il voit toujours le positif. Un homme de foi, il reste toujours dans sa conviction. Un homme de foi, il reste toujours avec la parole de Dieu, avec la promesse de Dieu. Bien-aimé, quand les tentations arrivent dans ta vie, quand le combat arrive dans ta vie, quelle est ton attitude vis-à-vis à tous ces combats? Regarde Ézéchias. Cet homme était dans la gloire. Mais à un moment donné, il est tombé malade. Il croyait à la guérison, que la médecine pouvait le guérir. Mais subitement, il voit un homme de Dieu, le prophète qui vient lui dire, fais ton testament, tu vas mourir. Il dit automatiquement, je meurs aujourd'hui. C'est fini pour moi, c'est la mort parce que Dieu l'a dit. Lorsqu'il a entendu cela, il a refusé la mort. Alléluia. C'est avec la foi, la Bible dit, si tu as une foi petite comme la graine de sénévé, tu peux ordonner à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Si tu ne doutes pas, cela arrivera. Cet homme, lorsqu'on lui a annoncé la prophétie, ainsi par l'Éternel, tu mourras. Il dit non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il a tourné vers celui qui donne la vie. Il a laissé partir le prophète. Il dit, toi, tu n'es que le messager. Mais je tourne vers celui qui donne la vie, c'est Dieu. Je tourne vers celui qui a le pouvoir de changer ma destinée, c'est Dieu. Je tourne vers celui qui a le pouvoir de me bénir, c'est Dieu. Je tourne vers celui qui a le pouvoir d'ouvrir le porte de ma vie, c'est Dieu. Je tourne vers celui qui a le pouvoir de renverser le plan de mes ennemis, c'est Dieu. Voilà ce qu'Ézéchias a fait. Il a laissé partir le prophète, il dit, toi tu es qu'un messager. Tu as donné seulement le message, mais je veux dans la source. Moi, je pars dans la source, là où il y a la source, et je parlerai à la source. Parce que je refuse la mort. Bien-aimé, il faut refuser ce qui est négatif. Refuse que dans ta vie, tu continueras toujours à demander. Refuse dans ta vie, tu continueras toujours à demander de gauche à droite. Refuse dans ta vie que tu vas mourir pauvre. Non, il faut refuser. Il faut refuser cela. Si je suis né dans une famille de pauvres, mais moi je ne mourrai pas pauvre. Je refuse cela. Parce que je crois à la promesse de Dieu et je crois à la bénédiction de Dieu. Tous les hommes de Dieu que Dieu a choisis, regarde-les. Ils venaient de quelle famille? Dans des familles compliquées, dans des familles pauvres, dans des familles qu'on ne connaît même pas. Mais Dieu les a choisis.
il les a élevés. Bien-aimé, toi aussi, refuse ce qui est négatif. Non, refuse la maladie dans ton corps. Dis, je refuse la maladie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je refuse le blocage dans ma vie. Je suis appelé à être béni. Bien-aimé, il faut refuser ce que l'ennemi te présente. Il faut refuser les situations négatives qui se présentent devant toi. Il faut refuser l'échec. Non, mon frère, tu n'es pas appelé à vivre une vie d'échec, d'échec, d'échec. Non. Il faut arriver à un moment, tu te mets debout, tu t'arrêtes, tu dis non, ma vie ne continuera pas comme ça dans des échecs. Ma vie ne continuera pas seulement à pleurnicher. Ma vie ne continuera pas dans cette situation. J'ai dit non, je crois à la parole de Dieu. Je crois aux promesses de Dieu. Il faut savoir dire non. Quand il faut dire non, il faut savoir dire non. Ézéchias n'a pas eu peur de la parole de Dieu. Il a tourné vers Dieu. La Bible dit, lorsqu'il a tourné vers Dieu, c'est-à-dire, il a refusé le message que le prophète a amené. Il dit non, moi je ne crois pas à ces messages. Ce n'est pas encore mon temps. Alléluia. Il dit, je ne crois pas à ces messages. Je dois aller à la source, qu'il me dise si je veux mourir. S'il se souvient de moi, je vais lui dire. Et la Bible dit, il tourna le visage contre le mur. Il commençait à prier. Écoute sa prière. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Dans le verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Voilà la prière de cet homme. Une prière remplie de foi. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché. Alléluia. Il dit, j'ai marché devant toi. Bien, mais devant Dieu, tu marches comment? Dans le péché? Dans le mensonge? Beaucoup des enfants de Dieu, ils ont le mensonge dans leur bouche comme une arme pour se justifier. Non, 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 non. Non, 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 non. Ézéchias s'est levé avec sa parole. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché. Bien, mais tu marches devant Dieu comment? Avec le vol, avec la prostitution, avec la corruption. Tu marches devant Dieu comment? Il dit, j'ai marché devant ta face. Alléluia. Oh, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Oh, moi je suis un enfant de Dieu. Mais comment tu marches devant Dieu? Bien, mais les hommes ne te voient pas. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux tromper ta famille, tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux tromper tes amis, tu ne tromperas pas Dieu. Tu peux tromper ton patron dans le travail, tu ne tromperas pas Dieu. Comment tu marches devant Dieu? Quand tu es avec les gens, comment tu marches devant Dieu? Bien, mais chaque pas que nous faisons dans ce monde, Dieu est là. Écoute ce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit seulement que je serai avec vous lundi et mardi. Il dit tous les jours je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire quand tu marches, Dieu voit ta marche. Et comment tu as marché avec Dieu? Ézéchias a dit, souviens-toi que j'ai marché. Moi, Ézéchias, j'ai marché. Chaque jour, le pas que je faisais, mes pas s'appelaient fidélité, intégrité et faire le bien pour honorer Dieu. C'était le pas d'Ézéchias. Chaque jour, le pas qu'il mettait s'appelait fidélité, intégrité et faire plaire à Dieu. Et toi, quand tu marches, qu'est-ce que tu fais? Fidélité là? Intégrité là? Faire plaire à Dieu là? Comment tu marches devant Dieu? Quand tu t'élèves, tu dis, je cherche là où je vais voler. Je cherche là où je vais détruire les gens. Je cherche là où je vais aller escroquer. Non. Ézéchias, chaque fois, il s'est levé le matin. Il dit, mon premier pas s'appelait fidélité. Le deuxième pas, intégrité. Le troisième pas, je veux plaire à mon Dieu. Alléluia.
Et c'est pour cela, lorsqu'il a tourné le regard, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Le premier pas s'appelait intégrité. Le deuxième pas s'appelait fidélité. Le troisième pas s'appelait pleur à Dieu. Seigneur, souviens-toi de mes 3 pas. Bien-aimé, toi, tu vas dire à Dieu quoi? Là où tu es, tu vas dire à Dieu quoi? Toi qui m'écoutes. Il dit, j'ai marché devant toi. Chaque jour, je marche devant toi. Du 1er au 30, je marche devant toi. Bien-aimé, comment tu marches devant Dieu? Dieu se souvient toujours de ses enfants. Et ce soir, Dieu se souvient de toi. Comment tu as marché devant le Seigneur? Est-ce que tu as honoré Dieu? Est-ce que tu as donné gloire à Dieu dans ta vie? Bien-aimé, on peut te prêcher, tu es béni. On peut te prêcher, tu gagnes la supériorité, oui. Mais la plus grande chose, comment tu marches devant Dieu. Ézéchias a dit, j'ai marché devant toi. Il dit, souviens-toi. J'ai marché devant toi. Là, il ne parle pas de mensonge. Il dit à Dieu, souviens-toi que dans mes pas, il y avait la fidélité. Il y avait l'intégrité. Dans mes pas, il y avait aussi comment je veux plaire à Dieu. Et c'est pour cela, souviens-toi de tous ces pas. Bien-aimés, nous allons dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Ton Dieu ne t'a jamais oublié. Ton Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu es toujours dans la pensée de Dieu, ici dans la tête de Dieu. Il se souvient de toi jour et nuit. Mon frère, cette année, 2026, Dieu se souvient de toi pour essuyer tes larmes, sécher tes larmes, consoler ton cœur, te donner la force d'avancer, t'élever, te donner le succès, te donner ton mariage, te donner les enfants que tu cherches. Cette année aussi, tu peux avoir tes enfants, tu peux allaiter tes enfants. C'est possible, c'est possible. Il suffit de faire marcher ta foi. Lorsque Ézéchias a appris la mort, il dit non, je veux faire marcher ma foi. Comment ma foi a marché? Ma foi a marché dans la fidélité, dans l'intégrité et à faire plaire à Dieu. C'est ça ma foi. Alors je dois rappeler à Dieu, il dit Seigneur, souviens-toi que je marchais devant ta présence. Je marchais devant ta face avec fidélité, intégrité et j'ai cherché à faire pleurer à toi. Il faisait ce qui honorait Dieu. Voilà les qualités de la foi de cet homme. 1. Il a refusé la mauvaise nouvelle, la mort qui devrait s'abattre sur sa vie. Il dit non, je refuse ça. 2. Il tourne vers la source. C'est là où est la source, c'est là où la parole était sortie. Il dit, je tourne vers la source. C'est la source qui peut changer la destinée de ma vie. Je tourne vers la source. C'est la source qui peut me donner la joie que j'ai perdue. Je tourne vers la source. Maman, ce soir, je te dis, tourne vers la source. Retourne à la source. Retourne à la source. Ta source, c'est qui? Ce n'est pas l'argent. Ta source, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est la source de ta vie. Il est tout pour toi. Et Ézéchias n'a pas regardé sa royauté, n'a pas regardé son royaume, il n'a pas regardé ses femmes, il n'a pas regardé ses enfants, mais il a tourné vers la source. Il a tourné vers celui qui était capable de bénir sa vie, celui qui était capable d'annuler l'ordonnance qui a été écrite sur lui. Bien aimé, si les démons ont écrit une ordonnance signée contre ta vie, que tu mourras, que tu tomberas malade, que tu seras détruit, que tu seras comme ça, c'est leur ordonnance. Mais quand tu retournes dans la source, Dieu écrira une autre ordonnance, une ordonnance qui changera la destinée de ta vie. Ce soir, que le ciel écrive une ordonnance pour changer la destinée de ta vie. Je le dis au nom de Jésus. Ce soir, que le ciel change une ordonnance sur ta vie. Si le monde avait préparé une ordonnance de malédiction sur toi, que Dieu change cette ordonnance, que l'ordonnance de Dieu soit une bénédiction sur toi. Si le monde avait fait une ordonnance que tu mourras par ces cancers, que Dieu, dans son amour, écrive une ordonnance pour toi, que le cancer là ne te tuera pas. Si le monde avait signé une ordonnance
ordonnance pour toi, que tu mourras par ces reins-là, mais que le ciel donne une ordonnance maintenant pour te dire, par ces reins-là, tu ne mourras pas par cette maladie des reins. Alléluia. Bien-aimé, si le monde a décrété la mort sur toi, que toi tu mourras stérile, que toi tu prendras que des échecs, que le ciel te donne une autre ordonnance pour changer, effacer ce que le monde a fait. Bien-aimé, c'est Dieu qui efface tous les traces que le monde met derrière toi pour qu'on puisse te détruire. C'est Dieu qui efface tout le projet que l'ennemi a fait pour toi. La Bible dit, laisse-le faire le complot, laisse-le former leur complot. Ça sera anéanti et nul essence de fait. Parce que Dieu prend soin de toi. Alléluia. Dieu prend soin de toi. N'aie pas peur parce qu'ils sont nombreux. N'aie pas peur parce qu'il te regarde chaque jour comme ça, avec les yeux en colère. N'aie pas peur parce qu'il te pointe le doigt, toi. N'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. N'aie pas peur quand on te dit, toi, ta vie est finie. N'aie pas peur. Quand on te dit, toi, tu ne mettras pas au monde, c'est fini pour toi. N'aie pas peur. Quand les gens te diront, toi, tu ne te marieras pas. Regarde l'âge commence à avancer. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Ézéchiel a tourné les regards. Il dit, je refuse cette parole, mais je rentre à la source. Et à la source, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta présence avec intégrité. J'étais intègre. J'honorais ta parole. Je respectais ta parole. J'étais fidèle. Je craignais ta parole. Je vivais avec ta parole. Et je cherchais à honorer ton nom. C'est-à-dire, partout je cherchais à te donner la gloire, à te faire plaisir. Voilà la prière de cet homme. Cette prière avait 3 phrases. 1, intégrité. 2, et il était fidèle. 3, il cherchait à plaire à Dieu. C'était les 3 pas qu'Ézéchiel faisait chaque jour. Il dit, Seigneur, souviens-toi de mes 3 pas. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Seigneur, souviens-toi de moi sur quel point? Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi sur quel point? Quand Dieu ouvre les livres de ta vie, il regarde. Il dit, mais je veux me souvenir de lui sur quel point? Partout il a détruit, partout il a fait du mal. Non, mon frère, commence à faire du bien. Commence à honorer Dieu. Commence à chercher Dieu. Commence à faire la volonté de Dieu et Dieu t'honorera. Ézéchiel n'était pas seulement le roi. Il était un enfant de Dieu et serviteur de Dieu. Et toi, tu es qui? Tu es président? Tu es ministre? Tu es PPDG? Pourquoi tu n'es pas un enfant de Dieu? Cherche à être un enfant de Dieu. Parce que si tu es un enfant de Dieu, Dieu se souviendra de toi. Quand la mort s'élèvera, Dieu se souviendra, il te guérira. Alléluia. Dieu se souviendra toujours de toi. Un jour, la Bible dit, Dieu se souvient de son peuple en Égypte. Son peuple, qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? C'est Dieu qui les a poussés d'aller là-bas. Les Égyptiens commençaient à le faire maltraiter, à le faire souffrir, à les détruire. Dieu se souvient de tout ce que les Égyptiens ont fait. Dieu se souvient de pleurs de ses enfants. Dieu se souvient des lamentations de ses enfants, des travaux forcés de ses enfants. Il dit non, le temps a sonné, mon peuple va retourner. Le temps a sonné, mon peuple va retourner. Tu ne retourneras pas les mains vides. Bien-aimé, Dieu s'élève cette année pour toi. Oh, je t'annonce la bonne nouvelle. 2026, Dieu s'élève pour toi. Il se souvient de toi. Il dit, mon peuple va quitter là-bas. Tu dois quitter de là où le monde t'a placé. Tu dois quitter de là où le monde t'a mis. Si le monde t'a mis dans le chômage, tu dois quitter le chômage. Le travail va te suivre. Si le monde t'a mis dans le lit de l'hôpital pour souffrir malade, Dieu dit tu vas quitter là-bas pour être en bonne santé, pour servir Dieu. Ta place est de servir Dieu. Si le monde t'avait mis là où il y a le célibat, Dieu dit tu vas quitter là-bas. Tu as droit d'avoir des enfants. Tu as droit de te marier. Oh bien-aimé, il est temps, le temps est arrivé où Dieu va changer le parcours de ta vie, le programme de ta vie. Si on a programmé quelque chose
contre ta vie, Dieu va les déprogrammer et il va te mettre dans le nouveau programme qu'il a préparé pour toi. Oh, ce soir, je l'ai dit au nom de Jésus, que l'Éternel déprogramme tout ce que le monde a fait pour toi et qu'il puisse programmer une nouvelle vie pour toi, une vie d'abondance, une vie de gloire, une vie de succès, une vie de joie, une vie de miracles, une vie où la gloire de Dieu sera sur toi. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Et la Bible dit, Ézéchias tourne son visage contre les murs. Il a fait cette prière. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Il dit, je marchais devant ta face avec fidélité. Bien-aimé, Dieu aime des hommes fidèles, des femmes fidèles, fidèles à sa parole, fidèles dans ses commandements, fidèles dans tout ce que Dieu t'a dit. Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? Voilà ce que Dieu cherche. Les hommes et les femmes fidèles à sa parole. Tu es fidèle avec Dieu, tu crois à sa parole, tu marches avec la parole de Dieu. Dieu aime des hommes fidèles. Il dit, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité. Il a été fidèle dans la maison de l'Éternel. Il a été fidèle de servir son Dieu. Il a été fidèle de détruire tous les dieux étrangers pour laisser seulement Elohim dans sa nation. Il a été fidèle parce qu'il a détruit tout ce qui était des cultes étrangers. Il a laissé le culte de son Dieu, Elohim. Voilà sa fidélité. Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Intégrité parce qu'il craignait de pécher devant Dieu. Est-ce que tu es intègre devant Dieu? Il craignait de pécher devant Dieu. Il cherchait par tout le moyen à être saint devant Dieu, à se sanctifier devant Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Maman, sanctifie-toi. Papa, sanctifie-toi. Ne te laisse pas emporter par le péché. Ne te laisse pas que le mal puisse t'emporter. Sanctifie-toi. Jour après jour, sanctifie-toi. Le diable, lorsqu'il cherche à te détruire, il vient à petit feu pour te détruire. Bien, mais tu ne le verras pas. Mais toi, sanctifie-toi. Fuis les péchés. Fuis les mal. Cherche à être saint devant ton Dieu. Cherche à honorer ton Dieu. Il dit, j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. J'ai été intègre. Un homme qui respectait Dieu, qui honorait la parole de Dieu, qui marchait avec la parole de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu marches avec la parole de Dieu? Tu honores Dieu dans ta vie. Tous les jours, tu cherches à honorer Dieu. Voilà la chose que le ciel te demande. Et Dieu se souvient toujours de ses enfants. Et lorsqu'Ézéchias commence à prier, il dit, j'ai marché dans la fidélité et j'ai été intègre. Et dans ma vie, j'ai cherché à faire du bien devant toi. À faire du bien pour que le ciel m'acclame. Je ne cherchais pas les acclamations du monde. Bien-aimé, le monde peut t'acclamer aujourd'hui, mais demain le monde là te dira crucifiez-les. Les gens qui ont acclamé Jésus lorsqu'il entrait à Jérusalem, Hosanna, fils de David, Hosanna, c'était la même foule là qui a dit crucifiez-les, crucifiez-les. Bien-aimé, ne crois pas aux paroles des hommes. Ne crois pas aux paroles des hommes. Les hommes aiment parler, mais ils n'accomplissent pas leurs paroles. Il peut te promettre combien de gens t'ont promis, mais ils ne réalisent pas leurs promesses. C'est ça les hommes. Mais il est temps pour toi de chercher à honorer la parole de Dieu dans ta vie, à respecter la parole de Dieu. Pour que tu respectes la parole de Dieu, dis non à toute influence extérieure. Le diable utilise que des gens tout autour de toi pour te faire dévier, pour que tu abandonnes la parole de Dieu, pour que tu commences à aller dans le péché. Combien des hommes qui t'ont poussé à aller vers le péché? Mais aujourd'hui, Dieu te dit, reviens vers moi. Reviens vers ton Dieu. Il a la parole de vie pour toi.
C'est pour cela Pierre a dit, où irons-nous encore? Où irons-nous encore? Parce que nous avons remarqué qu'en toi, il y a la parole de vie. En toi, il y a la source de vie. En toi, il y a tout ce que nous, on peut chercher ailleurs. Nous allons le trouver en toi. Bon, où irons-nous maintenant? Comme nous t'avons trouvé, nous resterons avec toi. Bien-aimé, pourquoi ne pas rester avec Dieu? Et Ézéchias a prié, il dit non, Seigneur, j'ai marché devant toi. C'est-à-dire, j'ai resté dans ta présence. Maman, reste dans la présence de Dieu. Reste avec Dieu. Qu'aucune influence ne t'amène loin de Dieu. Regarde, c'est ton entourage qui cherche à t'amener loin de Dieu. Regarde, c'est des gens qui te connaissent bien, qui te cherchent à amener loin de Dieu. Ce ne sont pas ces gens-là. C'est une influence diabolique qui le pousse à te pousser encore loin de Dieu. Refuse, dis non. Ézéchias a dit non à la mort. Il a tourné à la source et il a dit, j'ai été intègre, j'ai été fidèle et j'ai cherché à honorer ta parole. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Et laisse-moi te dire, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Et je prie maintenant que ce mois de février qui vient de commencer, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta maison, qu'il se souvienne de tes enfants, que l'Éternel se souvienne de ton travail, que l'Éternel se souvienne de toi. Je prie au nom de Jésus, que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te bénisse, qu'il puisse te guérir, qu'il te sauve, qu'il t'élève. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te fasse sortir de ces filets de l'oiseleur. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi, qu'il te fasse sortir là où le monde t'a jeté dans un puits très loin. Alléluia. Que l'Éternel se souvienne de toi. Pour ce mois de février, que l'Éternel se souvienne de toi. Toi qui dis, comment je vais faire? J'ai beaucoup de dettes. Comment je vais m'en sortir avec ces dettes? Je prie que l'Éternel se souvienne de toi. Lui qui se souvient de ses enfants. Que l'Éternel se souvienne aussi de toi. Et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsque Ézéchiel commençait à prier, il faisait sortir des abondantes larmes. Il priait, il pleurait. Pendant que lui, il priait, il pleurait, Dieu est parti chercher la solution pour que les larmes d'Ézéchiel cessent. Maman, pendant que tu es en train de pleurer, dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu est parti chercher la solution pour que tes larmes sèchent dans ce mois de février. Maman, c'est mois de février, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Papa, c'est mois de février, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Si les hommes ont bloqué toutes tes routes, que l'Éternel ouvre une grande route pour toi. Si toutes les portes sont fermées, que l'Éternel ouvre une grande porte pour toi. De là, la mort attendait pour attraper Ézéchias. Et la prière a monté. Et cette prière a touché Dieu. Dieu a touché encore la personne, la même bouche qui a prononcé la mort. Dieu a touché encore, il dit, va. Là où tu as sémé la mort, sème maintenant la vie. La bouche qui a sémé la mort, c'est la bouche qui est venue s'aimer encore la vie. Il dit, tu ne mourras pas. Dieu te donne encore 15 ans. Dieu te donne encore 15 ans parce qu'il a entendu ta prière. Il s'est souvenu de toi. Maman, que Dieu se souvienne de toi. Papa, que Dieu se souvienne de toi. S'il a ajouté 15 ans à Ézéchias, à toi, que Dieu ajoute 50 ans. À toi, que Dieu ajoute 100 ans. Pour toi, que Dieu ajoute 30 ans. S'il a ajouté 15 ans à Ézéchias, pour toi, que Dieu ajoute encore. Que tu vives longtemps. Pour toi, que Dieu ajoute encore. Je prie que Dieu se souvienne de toi et qu'il te donne la vie. Tu ne mourras pas. Tu sais, David aussi a refusé. Il dit non, 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 je ne mourrai pas. Moi, David, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il faut que je rencontre les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas encore fini parce que je suis son serviteur. Je dois raconter les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Maladie, tu ne me tueras pas. La mort, tu ne viendras pas chez moi. Parce que moi, là, je ne mourrai pas. Je refuse la mort. Bien, me commence à refuser ce qui est négatif. Refuse même la mort. Refuse la maladie. Refuse le chômage. Refuse la pauvreté. Refuse la pauvreté. C'est grave. La pauvreté, c'est grave. Dans la pauvreté, la Bible a dit
les gens commençaient à tuer leurs enfants pour manger. Regarde comment est-ce que la pauvreté conduit les gens dans de telles situations. Alléluia. La pauvreté a conduit Abraham pour qu'il mange dans le pays là, qu'on ne le tue pas, qu'il nie sa femme, qu'elle devienne sa sœur. La pauvreté est dangereuse. Non, il faut refuser cela. Refuser cela. À cause de la pauvreté, tu es jaloux de ceux qui avancent. Tu es jaloux même de tes frères qui avancent. Qui voient quand même quelque chose, tu es jaloux d'eux. Parce que toi, tu n'as pas. Non, bien aimé, ce n'est pas fini. Soit si tu n'as pas, il y a encore le temps. Le panier sur qui ton temps viendra. Mais lève-toi, enlève la jalousie, sois bien avec les gens. Si Dieu bénit quelqu'un, bénis-les, dis Hosanna, Dieu t'a béni. Moi, mon tour viendra. Ne sois pas jaloux des autres. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. La Bible dit, il se souvient de ses enfants. Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Il a touché encore la bouche d'Ésaïe. La même bouche qui a prononcé la malédiction. La même bouche qui a prononcé les mensonges. La même bouche qui a prononcé la mort. Il dit maintenant, change la confession. Bien-aimé, les gens qui t'ont maudit, ils commenceront à te bénir. Les gens qui ont dit méchamment contre toi, ils changeront d'avis. Les gens qui cherchaient à te détruire, ils te diront, oh, tu as quel Dieu, nous n'avons pas pu te le faire. Bien-aimé, ils viendront témoigner devant toi. Ils viendront témoigner parce qu'ils cherchaient à te faire du mal. Mais ils n'ont pas pu parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Oh, que ce mois de février, que l'Éternel se souvienne de toi et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Esaïe est venu, il dit, tu ne mourras pas. Dieu te donne encore 15 ans. Tu as encore le temps de régner. Tu as encore le temps de servir Dieu. Dieu te donne encore 15 ans. Je viens parler à une dame. Je viens parler à un monsieur. Tu ne mourras pas. Dieu te donne encore la vie. Dieu te donne encore une seconde chance. Dieu te donne encore la victoire. Les gens là voulaient te faire détruire. Ils voulaient te détruire. Dieu te donne encore. Il dit, je te donne encore. Je te donne encore. Il te donne combien? 20 ans, 50 ans, 100 ans. Il dit, je te donne encore. Pour lui, il a donné 15 ans, mais pour toi, il donne combien? Oh, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. Bien, mais là où tu es, prie. Refuse cette situation que tu es en train de vivre. Parce que l'Éternel se souvient de toi. Ézéchiel a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je refuse la mort. Souviens-toi que j'ai marché. Toi aussi, tu vas prier. Prions maintenant au nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier. Oh, commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Ézéchiel a refusé la mort. Parce qu'il savait que Dieu se souvient toujours de ses enfants. Oh, pour ce mois de février, que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. J'ai prié pour toi. Pour ce mois de février, que l'Éternel se souvienne de toi. Pour ce mois de février, que le ciel se souvienne de toi. Pour ce mois de février, que la main de Dieu marche avec toi. Pour ce mois de février, que la puissance de Dieu te saisisse et que ta vie change. Père, merci. Yahvé, merci, je crois. Bien, mais commence à prier, aucun malheur ne t'arrivera. Commence à prier, mois de février, c'est le mois où Dieu va étendre sa main sur toi. Mois de février, c'est le mois où Dieu va te bénir, Dieu va changer ta situation. Commence à prier, mon frère, commence à prier ma soeur. Remania Kantorobo Sharababa. Commence à prier. Commence à prier, alléluia, merci Saint-Esprit, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Oh, que l'Éternel se souvienne de toi, que l'Éternel se souvienne de toi. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Pour ce mois de février, que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il sèche tes larmes. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il puisse te bénir. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il t'accorde
Accorde ce que ton cœur désire. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Abba Père, je prie maintenant. Ma Bible me dit, tu te souviens toujours de tes enfants. Comme ces jours-là, quand Ézéchias a prié, il dit, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Tu t'es souvenu de lui. Et ce soir, j'ai prié pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de ma famille. Souviens-toi, Seigneur, de mon frère et ma soeur. Souviens-toi. Ma prière ce soir, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Ma prière ce soir, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Ma prière ce soir, que ce mois de février, que l'Éternel te donne la joie, qu'il se souvienne de toi pour ce mois de février et qu'il change ta vie au nom de Jésus. Je prie maintenant, ma prière ce soir, et que l'Éternel déprogramme tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie. Et que l'Éternel ouvre un nouveau programme pour toi, une nouvelle page de ton histoire. Je vous bénis ma soeur, je vous bénis mon frère. Va remporter la victoire, va vivre le miracle, va gagner. Parce que la main du Seigneur est avec toi. Dieu se souvient de toi. Va remporter la victoire. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, shalom les amis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Ne pleure pas, Dieu est avec toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. On se retrouve le vendredi à l'intercession. Bye bye mes amis. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci.